Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Folies Botaniques, toujours au parc de Procès avec Romaric. Bonjour Romaric. Merci, bonjour Annelise. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Oh, de ce petit arbuste, tu vois, qui n'a pas... Ça te fait marrer s'il n'a pas beaucoup d'allure. C'est vrai. Mais peut-être tu feras un lien un mois avant la présidentielle entre ce petit cornouiller controversat, on l'appelle comme ça, ce cornouiller qui fait des plateaux. Là, je suis drôle de tête, je me demande où est-ce qu'il va en venir. Et voilà, c'est qu'il y a quelques mois, je suis allé dans le jardin de Matignon. Ah ah. Et que comme tu sais, chaque Premier ministre plante son arbre. Ouais. Et celui qui a planté cet arbre Cornus controversa, c'était François Fillon. François Fillon. Et tu remarques une sorte de controverse actuellement sur François Fillon et qu'il n'est pas Donc il est au top de la rattrapé vigueur. également par la botanique. Peut-être on ne lui avait pas dit le nom, parce qu'en français, on l'appelle l'arbre des pagodes ou le cordonnier des pagodes. Si on lui avait dit que c'était le controversa, peut-être que... Il aurait changé d'avis. Voilà, c'était ça. Donc c'était un petit clin d'œil. À l'actualité mouvementée des élections. Exactement. D'accord. Mais c'est un très bel arbre, sauf que là, il est un petit peu fatigué, il est gêné par son voisin. Et derrière, si tu vois ce pont dans le parc, Oui. tu vois la largeur du pont par rapport au chemin. Oui. Ne te dis pas, ne te dis-tu pas, oui. journaliste d'investigation comme tu es, Mais il y aurait anguille sous roche. Mais est-ce qu'avant, il n'y aurait pas eu une route plus large, des fois? Exactement, ou plutôt la volonté de faire une route qui serait venue d'en face et qui aurait fait une superbe pénétrante pour aller en centre-ville de Nantes. Ah, ça aurait été bien. Ah ben ça aurait été plus rapide pour arriver en voiture. Et donc on a dimensionné le pont pour la route. Et après, on a réfléchi, on s'est dit en fait le parc il est quand même pas mal. Ça On va ferait un peut-être le peu garder. bizarre. Et voilà, et donc du coup il y a ce pont énormissime pour simplement une allée piétonne. Ah, est-ce que là, ça va de là à là, en Voilà, effet? ça a quand même eu à peine une cinquantaine d'années cette idée miraculeuse de faire une route là et on a quand même fait le pont. Et ici on a des très grands arbres, très beaux. Il y en a beaucoup dans ce jardin, ce sont des marronniers. Et la particularité de cela, c'est que c'est la variété Beaumanie, une variété inventée par des horticulteurs avec des fleurs doubles. Et comme les fleurs sont tarabiscotées, transformées, il ne fait pas de marron. Ah ouais. Et quel est l'intérêt? D'un arbre sans marron, c'est que ça tombe pas, quoi. Voilà, et que dans les cours de récréation, on ne peut plus se lancer des marrons sur la tête. Ouais. Et donc il est très très planté en ville. Maintenant il est même plus planté que l'autre marronnier parce que du coup ça tombe pas sur la route, c'est pas écrasé par les voitures, on va pas se lancer. Et donc on traficote un peu la nature et ça fait des arbres. Ouais, un arbre OGM, quoi. Il n'est pas OGM, ça n'a pas été fait par les OGM, mais effectivement pas GM quoi. Il est génétiquement modifié quand même un petit peu. Si on veut, voilà. Et donc c'est le Beaumanie. Ici, c'en est des très très beaux exemplaires. Ça doit être dans les premiers, j'imagine. Assez grand. Mais attention, il y a tellement de rareté botanique ici qu'il ne faut pas perdre de temps parce que sinon on va pas avoir le temps de tout voir. On continue, on continue. Exactement. Allez, au pas de course. Alors là, on a de la couleur, on a encore de la fleur. Exactement. Plein de fleurs au parc de Procès. Et celle-là, c'est une plante qui est adorée depuis longtemps parce qu'elle fleurit pour certaines quasiment tout l'hiver. Enfin, il y en a presque à tout moment de la saison selon les espèces. C'est des bruyères. Ah oui, ça c'est la Bretagne. Exactement. Et dans ce parc, on a beaucoup de plantes dites de terre, de bruyère. Les camélias, les magnolias, les rhododendrons sont des plantes qui vivent en compagnie, qui peuvent vivre en compagnie des bruyères, enfin en tout cas qui sont bien acclimatées à la terre de bruyère qui est toujours un petit peu acide. Et c'est une plante qui n'est pas compliquée d'entretien, par contre qui meurt assez rapidement. On en voit des taches qui peuvent mourir. C'est une plante qui va venir une dizaine d'années. Hein. Voilà. Et la petite particularité, c'est des fleurs toujours en forme de clochette. Ah oui. La famille des Ericacées. Et on est habitué à voir ces tapis de bruyère. Mais par contre, il y en a une qui est vraiment étonnante. C'est celle qui est derrière nous, qu'on appelle on est au milieu Erica. des coureurs, on dérange. Oh là là. On dérange les joggers. Non, mais pas celle-là, regarde, en face. Erica arborea. Parce que c'est un arbre. La bruyère en arbre. Elle est quand même épatante. Ah oui, c'est de la bruyère, ça. Ouais. Alors elle Qui est l'eût cru? Exactement. Mais tu vois, si tu regardes les fleurs, si tu zoomes sur les fleurs, si tu te rapproches Je vais là, zoomer grâce à mon tu vas voir que c'est exactement la même Gogo fleur que Gadget d'habitude. à la GoPro. C'est exactement la même fleur que d'habitude, la même petite clochette. Ouais, Simplement, la bruyère arborée est plutôt blanche. Elle va faire 3-4 mètres de haut. Et puis elle est exceptionnelle. Les fleurs là, vont durer plus d'un mois. Ça sent ou pas? Et puis elle vient plutôt du milieu méditerranéen. Et tu sais ce qu'on fait avec la souche de la bruyère? C'est une grosse souche. On la sculpte, on la creuse et ça donne les pipes de Saint-Claude. Ah, de la ville de Saint-Claude. Exactement. Spécialiste de la pipe. Exactement. On disait d'ailleurs les tailleuses de pipe de Saint-Claude qui étaient exonérées d'impôts, me semble-t-il, parce qu'un président, un ministre venait de là-bas.
Qu'est-ce Mais- qu'on parle de politique aujourd'hui? Ce qui est incroyable, c'est que ça vient du Gironde, où il n'y a pas du tout de bruyère. Et donc, une fois, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a vendu que ça venait de Méditerranée. Et après, ils se sont approvisionnés exclusivement, enfin, leur pipe, avec cette bruyère qui venait plutôt de Corse ou du sud de la France. Alors qu'évidemment, là-bas, il n'y en a pas du tout qui pousse. Et la Encore dernière une petite anecdote à sortir dans vos soirées mondaines. Alors, Exactement, vraiment une la dernière rareté botanique complètement le camélia. excessivement rare. Non, Non. ces feuilles très découpées. C'est un noisetier Ah. à feuilles différentes, donc on dit hétérophylla, et qui est à 2 doigts du pont Jules César, Ouais. qui Il est est nommé comme cela parce qu'il paraîtrait que Jules César est venu en ces terres ici. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode. Et bien pour cet épisode, c'est fini. Et après, on va voir d'autres raretés botaniques comportementalement bizarres. À la semaine prochaine.